Salut, ici Annick Monpetit de chez Annick, l'activatrice mentor confiance en soi. Aujourd'hui, je vais te parler de la connaissance de soi. Est-ce que tu te connais vraiment? Donc, il y a différentes façons d'apprendre à te connaître. Premièrement, on va y aller avec les valeurs profondes. Est-ce que tu les connais vraiment, tes valeurs profondes? Parce que toutes tes décisions et toutes tes actions vont être conséquentes quand tu connais tes valeurs. Parce que c'est ça qui va te motiver à poser une action plutôt qu'une autre. Donc, ça se peut que tu aies fait l'exercice à un moment donné de trouver tes valeurs à toi. Mais étant donné qu'on évolue, c'est bon de temps en temps d'actualiser ton échelle de valeurs. Alors, il est peut-être temps pour toi de réévaluer tes valeurs. C'est vraiment la base de tout. Ici, je vais te montrer un outil que j'ai développé qui est disponible si tu le souhaites gratuitement. C'est la roue de l'équilibre. Donc, on voit la roue qui ressemble à une roue de vie. Peut-être que tu connais ça, avec les différentes sphères. Donc, la vie personnelle, la vie de famille, la vie amoureuse, la vie sociale, la vie professionnelle, ta santé globale. Donc, on parle ici de santé physique, mentale, spirituelle, émotionnelle. Je parle aussi de tes finances, ton développement personnel et tes loisirs et passe-temps. Donc, tu prends cet outil-là et il y a 10 barres dans le rond blanc. Donc, une échelle de 1 à 10, on va dire ça comme ça. Le 1 étant proche du centre et le 10 vers l'extérieur. Donc, pour chacune des sphères de la vie, tu vas colorier ton niveau, comme ta vie familiale. Est-ce que tu es vraiment satisfaite de ta vie familiale de 1 à 10? Tu colories le nombre d'espaces qui, selon ton évaluation de 1 à 10. Tu fais ça pour chacun. Et une fois que ça va être fait, tu vas voir dans un ensemble dans quelle sphère de ta vie tu pourrais, si tu le voulais, choisir de travailler dessus. Donc, ils sont peut-être moins satisfaisants. Donc, ça, c'est vraiment une autre façon de connaître où tu en es rendu dans ta vie. C'est un exercice que tu peux répéter à plusieurs reprises, à chaque année, à chaque trimestre, quand ça va moins bien. C'est toi qui décides. Donc, c'est un outil gratuit qui est disponible sur demande. Tu peux juste m'écrire en commentaire ou en privé et ça va me faire plaisir de te l'envoyer. Donc, une autre façon de prendre à te connaître, c'est dans ton être. On a le savoir-être, le savoir-avoir, le savoir-faire, excuse-moi. Donc, tu as dans le être, c'est quoi tes forces interpersonnelles? C'est quoi tes qualités? C'est quoi tes rêves, tes passions, tes ambitions? Donc, des fois, on le sait, on pense qu'on le sait dans notre tête, mais de l'écrire, c'est vraiment un autre, de l'avoir visuellement, c'est vraiment plus puissant que de juste l'avoir dans sa tête. Donc, de prendre vraiment le temps de se poser ces questions-là et d'y répondre avec le plus d'honnêteté possible. Donc, je parlais justement du savoir-faire également. C'est quoi tes compétences? C'est quoi tes forces? C'est quoi ton expertise? Donc, ça aussi, c'est important pour apprendre à bien te connaître, pour pouvoir, encore là, prendre les bonnes décisions et faire les bonnes actions. Dans le avoir maintenant. Donc, qu'est-ce que tu aimerais le plus? Qu'est-ce que tu aimerais avoir en plus dans ta vie? C'est-tu de voyager? C'est-tu une voiture de luxe? C'est-tu d'avoir plus d'amis? D'avoir une maison sur le bord de l'eau ou un chalet? D'avoir plus d'argent? D'avoir une grosse maison? C'est quoi dans le avoir? Qu'est-ce que tu aimerais avoir qu'est-ce que tu aimerais avoir de plus dans ta vie au niveau matériel? Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. L'autre façon d'apprendre à te connaître, c'est comment tu te gères. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, comment tu réagis quand tu es déçu? Est-ce que tu pètes une coche puis tu te mets à crier? Même chose quand tu es fâché, quand tu es insatisfaite, quand tu es démotivé. Donc, comment tu gères ces émotions-là? Comment tu réagis? Parce que ça se peut que tu aies des schémas récurrents de comportement par rapport à tes émotions. Donc, c'est peut-être quelque chose que tu vas vouloir travailler ou pas. Mais de les identifier, c'est intéressant. Est-ce que tu respectes ton niveau d'énergie? Est-ce que tu respectes tes besoins? Par là, tu es très fatigué à un moment donné, puis quelqu'un t'invite à souper, mais ça ne te tente vraiment pas d'y aller, mais tu dis oui quand même. Ben, tu ne respectes pas ni ton niveau d'énergie, ni tes besoins du moment, ou tu aimerais bien mieux passer la soirée dans un bain avec un livre ou aller te coucher tôt. Donc, c'est super important aussi
de gérer ton émotion et tes besoins de cette façon-là et de mettre tes limites. Justement, est-ce que tu respectes tes limites? Super important pour le respect de soi. Tu le mérites. Hein? Si tu prends pas soin de toi, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Alors, c'est super important, ça. Puis, c'est pas toujours facile, mais une fois que tu commences à le faire, ça va devenir vraiment naturel. Les premières fois sont un petit peu inconfortables, mais après ça, ça va aller de soi parce que tu es la personne la plus importante dans ta vie. Donc, tu vas pouvoir mettre tes limites et dire non quand ça te convient pas et oui quand vraiment ça te tente. Une autre façon d'apprendre à te connaître, c'est vraiment d'être authentique, d'être au lieu de faire. On est conditionné, je crois, à fais ci, fais ça par les emplois qu'on occupe, par la quantité d'argent qu'on fait, mais c'est pas ça, être authentique. C'est vraiment dans l'être. Parce que tu es une personne unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Même si tes jumeaux jumelles, ton jumeau ou jumelle n'est pas comme toi. Tu as ta propre personnalité, ta voix, tes passions, tes besoins, ton histoire et ton parcours aussi. C'est ce qui fait que tu es unique. C'est ce qui fait que tu vas te démarquer des autres aussi. Justement, qui va te différencier des autres. C'est aussi une question d'attitude et d'énergie d'être authentique. J'ai pas d'exemple précis, mais mettons que tu es quelqu'un qui est très, très dynamique, qui est très enjoué, mais tu le caches pour toutes sortes de raisons, j'en nommerai même pas, pour toutes sortes de raisons, ben, t'es pas authentique. Des fois, les personnes, ils ont peur de montrer leur petit côté givré, hein, de montrer leur petit côté plus foufou. Non, parce que ça fait partie de toi. Puis si les gens ne l'apprécient pas, ben peut-être qu'ils méritent pas d'avoir une place dans ton univers. Donc, être authentique, c'est vraiment être toi-même dans toutes tes facettes, dans toutes les facettes de ta personnalité. Ce qui veut dire aussi, affiche-toi avec tes couleurs, écris avec ta voix. Tu as un certain vocabulaire. Il faut que ça transparaisse dans tes publications, par exemple, sur les réseaux sociaux. Parce que si tu parles par écrit, tu parles très bien, avec des mots très sophistiqués, mais dans la vie, tu n'es pas du tout comme ça. Quelqu'un qui va prendre un appel découverte avec toi va peut-être trouver ça bizarre. Va dire, coudonc, c'est pas la même personne que quand je lis ses publications. Donc, c'est super important de respecter ta voix, VOIX. Oser être différente des autres parce qu'on l'est tous. Respecte-toi en tout temps. Hein? On a parlé de respecter tes besoins, respecter tes limites. Et sois fier de qui tu es avec toutes tes facettes. Même ton brin de folie, il en faut un peu de folie dans la vie. Donc, sois fier de qui tu es parce que tu es la seule comme toi. Et pour aller plus loin, si tu veux encore plus comprendre qui tu es, ben, tu pourras aller, il existe des personnes, moi que je connais dans mon entourage, qui apprennent, qui se spécialisent dans les cycles menstruels parce qu'il y a différents niveaux d'énergie. Donc, il y a des actions qui sont préférables à poser quand tu es dans telle étape de ton cycle. Les cycles lunaires, c'est la même chose. Ton design humain, le human design, ton ikigai, etc., 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 etc. Donc, si tu veux apprendre encore plus à te connaître, aller plus à profondeur, il y a d'autres outils. Si jamais tu veux que je te mette en communication avec ces personnes-là, ça va me faire plaisir. N'hésite pas à m'écrire aussi en privé. Donc, ça fait un peu le tour de la connaissance de soi. Donc, c'est quoi mes offres en ce moment? Donc, j'ai des coffrets d'accompagnement individuel. J'ai 3 forfaits différents. Donc, l'Express qui est 3 heures. J'ai le VIP qui est 8 heures avec des bonus exclusifs où on a 4 mois pour vraiment explorer tes blocages, etc. Et à la carte, quand tu as un besoin spontané comme ça, 1 heure et demie qu'on passe ensemble pour débloquer certaines choses. Donc, voici mes coordonnées. Si jamais tu veux m'écrire, Facebook est la meilleure place sur mon profil personnel. Tu peux prendre un appel de connexion avec moi, tu peux m'écrire un courriel comme tu veux. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle cette vidéo, elle est justement. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos, commente, écris-moi s'il y a quoi que ce soit. Donc, voilà. Et n'oublie pas, si tu veux l'outil gratuit de la roue de l'équilibre, écris-moi, puis je vais te l'envoyer. Je te remercie beaucoup. À la prochaine. Bye bye.